C'est bon, comment tu as su constituer cette équipe? Comment tu fais pour gérer ça et trouver l'équilibre entre le pro et le perso? Parce que des fois, travailler avec un membre de sa famille comme son frère ou avec des amis avec lesquels on est très proche, est-ce que ça peut créer des tensions? Tu vois, c'est souvent la question qu'on va se poser, etc. Comment tu as fait justement pour trouver les bons compromis, les incentiver de la bonne manière, faire en sorte qu'ils se sentent valorisés à leur juste valeur, reconnus à leur juste valeur, pardon, et les garder sur le long terme, parce que maintenant ça fait des années que tu travailles avec eux. Vraisemblablement c'est quelque chose qui est super efficace pour toi et pour tes sociétés, vu les résultats que vous avez su mettre en place tous ensemble. T'as sûrement des clés, des trucs à nous partager là-dessus. Je pense que moi j'ai toujours été obsédé par le succès, donc c'est pas forcément que l'argent, je pense que c'est le succès de manière générale. J'ai toujours eu envie dans tous les domaines de ma vie d'être le meilleur possible, et aussi socialement, où pour moi ça a toujours été très important d'avoir de bonnes relations sociales. À certaines personnes j'avais envie d'être populaire, à certaines périodes, à une période de ma vie même, j'ai eu envie d'être populaire, donc j'ai essayé d'avoir le plus d'amis possible. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui était le plus important pour moi. Et ensuite, ça a transitionné où j'ai vraiment eu envie d'avoir un groupe d'amis très fort qui partagent les mêmes convictions et qui va pouvoir me tirer plus haut. Et donc, j'ai travaillé dans cette direction où j'ai essayé de garder contact avec certaines personnes, faire connaissance. Je me suis mis dans des environnements où justement je pouvais rencontrer le type de personnes avec qui je m'entendais le mieux. Typiquement l'armée, tu rencontres des gens qui eux aussi sont disciplinés, eux aussi ont cette envie d'être meilleurs, de faire des expériences un petit peu en dehors de l'ordinaire. À travers l'université, à Harvard typiquement, tu rencontres des gens incroyables, et j'ai essayé vraiment de garder contact et de créer ce noyau de personnes où on peut avancer ensemble. Je pense que c'est un truc qui manque à beaucoup de gens aujourd'hui, d'avoir un groupe de potes forts qui sont là pour toi, pour te soutenir, mais aussi pour te critiquer, pour te dire quand tu fais de la merde, pour te tirer vers le haut. Parce qu'un truc tout con, certaines de mes habitudes, c'est un de mes potes qui vient vers moi et il est là, ah ouais, t'as déjà essayé d'aller te balader? Moi ça m'aide beaucoup, et du coup je le mets en place. Ou tout d'un coup je suis en train de me laisser aller dans ma routine, et voilà, t'as un de mes potes, parce qu'en plus on habite ensemble, ça dépend, en général on a toujours 3-4, j'ai un groupe de 8 potes et ça switch un petit peu. Et voilà, il y a toujours un gars qui est là pour venir me faire chier en mode ouais, ta routine, qu'est-ce qui se passe, et ça, je pense que ça aide énormément d'avoir cet environnement. Donc voilà, j'ai fait cet effort là, et ensuite pour on est potes de base, on est vraiment potes, et tout ce groupe de personnes, c'est 8 personnes, je les invite tous les ans à mon anniversaire, je paye tout, et c'est pour les remercier de faire partie de ma vie. Et ces personnes-là, je les connais depuis avant, je les connais depuis que je suis fauché, je les connais avant que j'ai réussi quoi que ce soit dans ma vie. Donc je sais qui sont pas là parce que j'ai des thunes ou parce que je suis connu ou parce que je ne sais pas quoi. Ils sont pas là par intérêt. Ils sont là depuis le début, et j'ai une certaine relation avec eux que je pense jamais avoir avec des gens que j'ai rencontrés après avoir décollé. Et ça, c'est super important pour moi. Donc je fais l'effort de maintenir ces relations-là. Certains, je travaille avec, d'autres pas. Certains, j'ai travaillé avec pendant un moment, on a arrêté. Donc c'est pas forcément tous des personnes avec qui je travaille aujourd'hui. Il y en a qui ont lancé leur propre business de leur côté, mais on reste potes, même si on travaille pas forcément ensemble, parce qu'on sait à quel point c'est important, et qu'on est vraiment une équipe de dingue. Et ensuite, moi vraiment la règle pour pouvoir travailler avec des amis sans qu'il y ait de problème, c'est que je sépare complètement les deux. C'est je vais travailler avec un pote, quand je me dis est-ce que je travaille avec lui ou pas, je le vois comme si c'était une personne avec qui j'avais jamais eu de relation perso. Donc quand tu te laisses pas biaiser par la relation perso que t'as, en général ça se passe bien. Et de même, quand il y a des problèmes, je l'aborde exactement la même chose que si j'avais pas de relation avec. S'il y a un problème, je vais lui dire comme je le dis à n'importe quel employé ou à n'importe quel associé avec qui j'ai aucune relation perso. Et justement, parce que j'ai fait l'effort de bien choisir mes potes, ils le comprennent. Et moi aussi, de même, je vais le comprendre. Et on arrive à séparer ces deux choses-là. Et c'est uniquement parce que on a cette maturité émotionnelle. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois quand on me pose la question, est-ce que je dois me lancer avec un associé ou pas? Je dis, lance-toi, à moins que t'aies une personne vraiment parfaite pour t'associer avec, lance-toi tout seul. Si tu prends quelqu'un comme associé, c'est vraiment parce que c'est
la personne idéale. Sinon, c'est mieux de le faire tout seul. Et j'ai la chance d'avoir plein de potes avec qui ça fonctionne très bien pour le business. Mais si ça avait pas été le cas, je me serais lancé tout seul, je me serais jamais lancé avec quelqu'un d'autre. Quand t'as démarré, t'étais seul ou t'avais déjà quelques-uns de tes amis qui sont, ou c'est venu progressivement au fur et à mesure? Ouais, alors, mon tout premier business, j'ai lancé avec Cédric. Ok. Mon agent de marketing digital. Ensuite, après, il a arrêté. J'ai lancé mon deuxième business e-commerce avec Théo. Ensuite, après, quand j'ai lancé mes aides de formation, Cédric est venu m'aider dessus. Et ensuite, après, Quentin, que j'avais aussi rencontré à l'armée, est venu nous aider sur le business e-com et sur le business de formation. Tom, qui est mon pote aujourd'hui, c'était notre première recrue en tant qu'employé. Je l'ai rencontré lors d'une de mes conférences au tout début, et puis il était aussi à HEC avec moi. Et puis après, mon frère, il l'a rejoint quand il a arrêté le basket parce qu'il était basketteur pro. Et ensuite, ensuite j'ai quelques autres potes avec qui j'ai travaillé, notamment Yann que j'avais rencontré à Harvard. Ouais, ok.